Bienvenue dans mon monde. Un monde où il n'y a que la souffrance qui paye. Allez! Allez, encore! 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 Allez! Les pouces! Tu les veux, ces mollets? Tu les veux? Allez! Allez! Encore! 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 Allez! Ah, encore! Et n'oubliez pas, on est les Spartiates! Salut à tous les Spartiates et bienvenue sur ma chaîne YouTube Spartiate Mus TV, la chaîne 100% motivation pour tous les Spartiates. Les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. En tout cas de mon côté, je suis défoncé. Pourquoi je suis défoncé? On attaque la 3e semaine de sèche. Et là, ça fait 1, 2... Donc ça nous fait 17 jours sans glucides. 17 jours sans glucides, franchement mon système nerveux commence à péter et je suis fatigué. Là je suis accompagné d'un bon thé à la menthe. Franchement, je carbure. Café. Je prends du café avant d'aller m'entraîner. C'est bon ça. Je vous dis un truc, c'est bon hein. Avant d'aller s'entraîner, ça m'énerve un peu. Ou sinon, avant d'aller faire mon cardio, je carbure au café, je carbure au draineur, et aux infusions et au thé à la menthe. J'envoie. Ah, j'envoie 6-7 par jour. Ça part, ça évacue. Voilà. C'est très difficile. Cette expérience-là, c'est moi, volontairement, que j'inflige à mon corps. Je peux vous dire que maintenant, là, mon bide, il est en train de... C'est clair que j'ai faim. J'expliquerai ma diète dans la vidéo des 35 jours de sèche en montrant l'évolution complète. J'expliquerai que ma diète, elle était simple, mais elle est vraiment stricte, très difficile. J'ai jamais trouvé avant, je trouvais jamais la bouffe dégueulasse, mais je peux vous dire que maintenant, avec ce que je bouffe, en coupant le sel, en enlevant les glucides, en limitant au maximum possible le sucre, c'est fou. C'est énorme. Après voilà, hein, je sens les coups de fatigue, j'arrive pas à courir correctement, je tremble un peu pendant les séances quand je pousse lourd. Par contre, au niveau des entraînements, je me donne à fond, c'est pas facile, j'essaye, même des fois je me dis quoi, je pousse lourd, Karen elle me fait assister, c'est pas grave, je casse les fibres pour que je puisse garder ma masse musculaire. Au niveau de l'entraînement, j'arrive à gérer, mais j'ai des coups de barre et les séances, j'essaie de les limiter. Bon, on va pas parler de ça les amis, parce qu'après 15 ans d'entraînement, en mode naturel, les gens qui sont derrière la caméra, ils s'attendent que j'ai des physiques, les physiques des magazines, les high aesthetics, entre guillemets. Voilà, donc les Lazar Angelov, les Jeff Zed, les Simeon Panda, etc. Et crois ça, parce que moi, quand je vois des gens m'envoyer des messages et me dire « Oui, t'as un physique de merde, oui, t'as un physique de lâche, oui, la musculation, elle n'a plus de sens. Je ne ferai pas de musculation si je dois avoir la même évolution que Maître Cal. » Mais je ne suis pas une référence et je ne suis même pas un exemple à prendre, les amis. Je suis là pour vous partager une expérience réelle que je me torture chaque jour, les amis, pour vous donner du contenu. Et ça, je le fais par plaisir. J'ai même pas besoin d'avoir un retour. Je suis défoncé, fatigué. Là, je suis en train de faire une vidéo, je suis fatigué. Je vous dis la vérité, j'arrive à mi-chemin. Il me reste encore 18 jours. Et je ne vais pas lâcher l'affaire. Je me suis lancé ce défi-là, il faut que j'aille jusqu'au bout. Même si j'arrive en rampant, j'arriverai en rampant. Il faut que j'arrive à sortir ce 6-pack, bien creusé. Il faut que je donne... C'est soit la pire shape de ma vie que je vais donner, ou la pire sèche de ma vie, ou sinon ça va être la meilleure shape que je vais donner. C'est clair, net et précis. Je l'ai dit dans la vidéo de la sèche que vous pouvez trouver, que je vous mettrai le lien. Sauf que là, les amis, beaucoup de personnes, ils s'attendent en faisant de la musculation en mode naturel à exploser. Ils s'attendent, suivant la durée du temps, à avoir un physique de malade. Les veines qui pètent, le six-pack, les obliques bien creusés,
des trapèzes en montagne, des épaules aux noix de coco. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Mais vous êtes vraiment, comment on va dire ça? Vous êtes naïf. Parce que je l'ai dit plusieurs fois que l'évolution en mode naturel, on ne peut pas la prévoir de une et de deux. On ne sait même pas ce qui nous réserve l'avenir. Et de trois, vous croyez que tout le temps, vous allez être assidu, que tout le temps, vous avez les mêmes conditions de vie pour vous entraîner? Ben moi, j'ai dormi dehors. J'ai dormi dans les locaux poubelles. J'avais pas de quoi manger. Et je mangeais des légumes. Et pendant 6 mois, je mangeais une courgette, une tomate par jour. C'est clair que j'étais maigre, mais même si je construis de la masse l'année précédente, quand j'avais des problèmes comme ça, bah, c'est clair, on était précis que tout ça va en cacahuète. Donc les amis, mais je suis fier de mon évolution. Parce que je suis parti de loin. Il y a les gens, allez-y sur la chaîne Maître Cal, vous allez voir mon parcours. Vous allez voir d'où je viens, c'est très loin. Je faisais 1m80, je faisais 49 kilos quand j'ai commencé la musculation, à 14 ans, les amis. C'est fou. Et j'ai tout testé. Je peux vous dire que je me suis fait niquer. Je me suis fait niquer parce que, comme vous, moi, je croyais que la prot était magique, blablabla. Mais il faut du temps pour comprendre. Il faut du temps pour commencer sérieusement. Vous croyez que vous faites comme ça, c'est bon, tu commences sérieusement, machin, etc. Mais c'est pas ça. Il faut du temps pour roder la machine. Et chaque personne, elle réagit différemment. Tant mieux pour vous si vous commencez la musculation en 3-4 ans. Vous explosez. Tant mieux pour vous, je vous le souhaite, moi. Partagez-moi votre expérience. Mais restez naturel surtout. Parce que rester naturel, en soi, actuellement, dans le monde du bodybuilding, etc., c'est un frein pour l'évolution. Les gens, ils te regardent bizarrement. Parce que vous avez juste dans vos têtes les évolutions soi-disant naturelles, ok, que vous regardez sur Internet et que vous laissez avoir parce que vous pensez que c'est naturel. Mais sauf que c'est jamais naturel. Les mecs, ils sont chargés, dopés à 300% avec tous les produits. On verra dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, comment ils seront. Est-ce qu'ils garderont leur physique ou est-ce qu'ils continueront jusqu'à la fin de leur jour à se doper à 300%? Parce qu'un jour ou l'autre, il y a un bouton stop. Sauf que moi, je continuerai toujours à m'entraîner. Bon, moi, déjà, je fais 1m90. Quand j'ai commencé ma sèche, je faisais 1m90, 94 kg. Là, je fais 1m90, 91,5. J'ai perdu 2,5 kg en 17 jours. J'ai perdu la flotte, etc. On verra ma shape par la suite. Mais je suis fier de ce que j'ai parcouru. Je suis fier de mes résultats. Et j'ai pris 45 kilos en 15 ans. Et prenez 45 kilos, c'est un être humain, hein, à côté de toi, à 45 kilos. Réfléchissez un peu, les amis. Réfléchissez un peu. Mais sérieux, un physique... Quand je vois des gens qui disent « Ouais, t'as un physique... » Mais je suis satisfait comme je suis. J'aime bien mon physique. Mais j'essaye de me donner à 300% pour que j'arrive toujours à corriger mes points faibles, à corriger mes retards. Okay. Je vous dis un truc, une personne forte et intelligente, c'est elle qui arrive toujours à trouver les bonnes astuces pour changer. Mais une personne faible, elle va lâcher l'affaire dès le début. Maintenant, c'est pour ça, moi, je fais cette vidéo-là pour répondre à ces gens-là, pour leur dire, si vous pensez que j'ai un physique de merde, parce que vous, derrière la caméra, vous croyez qu'en faisant de la musculation en mode naturel, vous allez ressembler à ça.
entre les soi-disant pseudo-naturels et le physique de Maître Gall après 15 ans de souffrance et de galère. 15 ans, les amis. 15 ans. Hein. Il y a des années où je suis parti 365 jours. Hein. C'est très, très, très difficile. Hein. Je le répète encore une fois, les conditions, elles n'étaient pas pareilles. Hein. De la Tunisie, en Allemagne, en Italie, en France, c'était pas pareil. J'avais pas toujours de quoi manger, les amis. J'avais pas toujours même 1 centime dans mes poches. C'est pas pareil. C'est pour cela, moi je le dis, il faut savoir respecter les résultats des autres. Même si c'est 1 kilo, tu dois l'encourager, tu dois le motiver pour qu'il s'accroche, pour qu'il puisse ramener plus de kilos. Le plus intelligent, c'est celui qui sait se relever après un échec. Et non pas, il ramasse l'échec et il reste là. Non, moi je ne reste pas sur un échec. Comme je l'ai dit. Moi, dans ma tête, ce qui compte dans ma tête, c'est quoi? C'est juste un truc, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est juste souffrir sans compter. Les résultats, ils viendront un jour ou l'autre. Votre heure de gloire, elle viendra un jour ou l'autre. Ne vous pressez pas. Sinon, je vous le dis tout de suite, ne vous pressez pas. Car, je le répète encore une fois, car, si vous êtes impatient dans ce sport-là, je vous le dis tout de suite, arrêtez et changez de sport. Ou sinon, quand vous êtes en train de critiquer les gens, c'est bien de les critiquer, mais faites mieux qu'eux et montrez-nous, les amis. Moi, je serais content pour vous. Chacun réagit différemment. Si toi, tu fais 3 ans, tu pètes, tant mieux pour toi. Mais je vous le dis tout de suite, c'est que les limites du naturel et la génétique parfaite, la limite, elle n'existe plus. Donc arrêtez de rêver de ces physiques-là, la Jeff Sed, la Lazar Angelov et tout ça, là. Ça peut causer votre perte. Parce que quand on dit le sport, c'est la vie, c'est clair que c'est la vie. Mais ce n'est pas les stéroïdes anabolisants. Ok, les picousses dans le cul. C'est simple, hein. Moi aussi, si j'avais envie de me piquer, d'avoir un physique énorme, les amis, hein, un physique qui sort de l'extraordinaire, c'est simple, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Tout le monde maintenant peut se procurer ces produits-là. Tout le monde. Mais moi, j'ai vécu dans ce monde-là. J'étais colocataire avec des dopés du matin au soir. Si j'ai choisi mon chemin, c'est du début jusqu'à la fin. Comme là, je vous ai montré une shape à 17 jours de sèche. C'est pas terminé. 17 jours, je peux vous dire, c'est un stress total. La mauvaise humeur. Je vous dis que Karen, elle ramène tous les jours des brioches. Je les zappe complètement. Je fais style qu'ils ne sont même pas là. Les amis, essayez de faire une diète stricte comme ça. Moi, j'ai dit, il me reste encore 18 jours. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais essayer de faire une meilleure shape. J'ai commencé à 17%. Là, au jour d'aujourd'hui, je suis à 11% de body fat. Et ce n'est pas terminé parce que j'ai envie de frôler les 8%. Je vais essayer de creuser. Je l'ai dit, ça va être la meilleure. Soit ça va être la meilleure shape de ma vie pour avoir la meilleure sèche de ma vie pour avoir la meilleure shape ou la pire sèche. Mais je vais tout donner. Je vais essayer jusqu'au bout. C'est volontaire ce que je fais. Donc maintenant, les gens qui disent « Ouais, physique de merde, etc. » Moi, je fais 1m90, les amis. Être grand aussi, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pas facile de se muscler quand on est grand. 91,5 kg. Je vous dis que j'ai galéré pour les prendre, les kilos, hein, avec toute ma misère. Hein. Donc apprenez, vous, qui vous êtes là à juger nos corps à moi, aux autres, ou ce que vous voulez. Ok? Apprenez au moins à respecter. Et à dire que cette personne-là, elle est naturelle. Parce que dans le monde du body maintenant, être naturel, on dirait que c'est un frein à main, quoi. T'es là, tu bouges plus, quoi. Tu te regardes, tu dis que les autres, ils sont en train d'avancer, et toi, t'as rien foutu. Moi, j'ai envie de mériter mon corps. Les amis, le sport, c'est la vie. Je ne vais pas aller creuser ma tombe. Je ne veux pas faire juste le beau gosse à la plage avec le 6-pack que j'ai fait avec de la picousse dans le cul, que je sais que moi, dans 5-10 ans, je vais crever. Non, ça ne m'intéresse pas.
Ça ne m'intéresse pas du tout. Je vous inciterai jamais à vous doper. Donc maintenant, vous, parce que vous croyez qu'en touchant juste les haltères, c'est bon, les muscles ils vont péter. Vous regardez trop de films sur YouTube, réveillez-vous. La musculation naturelle, elle n'a rien à voir avec tous vos soi-disant profils Instagram, des youtubeurs, etc. Moi, j'appelle pas ça le mérite. Hein. Parce que moi aussi, si j'avais envie de me doper, il y avait tout ce qu'il fallait. Mes colocataires en Allemagne, ils avaient tout ce qu'il fallait du matin au soir. J'avais tout ce que je voulais. Mais j'ai choisi mon chemin. J'ai dit que si même je vais aller prendre 1 ou 2 centimètres de tour de bras en 1 an, ça me suffit. La gourmandise, c'est un vilain défaut. Parce que l'être humain, quand il va vouloir demander plus, il va vouloir plus, mais ça va causer sa perte. Donc les amis, réveillez-vous. J'espère qu'à travers cette vidéo-là, ça va. Je ne suis ni un modèle, ni le meilleur coach, ni rien du tout. J'essaye d'être un spartiate motivé à 300% dans le mental. C'est très difficile ces derniers temps. Je suis posé, je suis épuisé. J'ai fait 2 coachings, ok? Et cette vidéo-là, je ne sais même pas comment je vais la monter parce que je sais que je vais m'endormir sur l'ordi. Donc les amis, la prochaine fois que vous avez envie de critiquer une personne, apprenez déjà à vous entraîner avec elle. Il faut savoir l'environnement et son parcours. Parce que vous croyez. Le plus dur, c'est pas d'avoir les résultats. Le plus dur, c'est de les entretenir sur du long terme. Vous savez, dans ce monde-là, tout est éphémère. Le jour où on arrête de toucher les haltères, on peut tout perdre. Les amis, tout perdre. Vous croyez que dans votre vie, vous allez toujours manger des haricots verts et des tomates? Non. Les amis, le système nerveux, il peut péter. Donc voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle va vous ouvrir un peu les yeux pour que vous pouvez descendre un peu sur terre et voir vraiment. Maintenant, comme on sait vraiment, les choses les plus importantes, c'est quoi? C'est de souffrir sans compter et attendre son heure de gloire. Il va venir un jour ou l'autre. Ne soyez pas pressés. Si vous êtes pressés à faire les beaux gosses pour avoir 10-15 kilos un an, les amis, je vous le dis tout de suite, si vous êtes pressés, changez de sport. Que ça soit clair, mais précis. Autre chose, moi ça ne m'intéresse pas d'avoir les physiques de Jeff Seth, de Lazare. Ça ne me fait pas bonder, rien du tout. Ne vous inquiétez pas, que dalle. Je suis bien comme je suis. J'apprends à respecter les gens. Même mes élèves, je les respecte, je les mets au même niveau. C'est ça, un vrai coach. Les amis, il y a ma page Facebook, ArtWorTeamHK, mon Instagram, Maître Cal. Vous savez que c'est très difficile ces derniers temps. Je suis fatigué. Que même en train de parler, je suis en train de transpirer. Là, je vais aller me poser un peu. Parce que je suis mort de chez mort. Mort de chez mort. Il me reste encore 18 jours. J'espère que la vidéo vous a plu. Partagez au max. C'est le but. Être un spartiate motivé à 300%, c'est un spartiate qui ne connaît pas l'échec. C'est un spartiate qui va jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, les amis. Les excuses, ça ne fait pas de muscles. Fuck les vendeurs de rêves. Faites attention à votre vie. Et faites attention à votre corps et votre santé. Les amis, il y a tellement de conneries qui circulent sur Internet que je vous dis tout de suite. Fuck les compléments alimentaires, fuck les stéroïdes, fuck tout ce que vous voulez. La base, c'est qu'il faut prendre soin de son corps. Ok? Il faut que votre corps, comment vous dire ça? Votre corps, c'est comme l'essence de la voiture. Sans l'essence, la voiture, elle ne bouge pas. Sans votre corps, vous n'avez pas de vie. Votre vie, elle est terminée. Donc prenez soin de votre corps, les amis. Et n'oubliez pas, chez les spartiates, il faut chier jusqu'à en chier. Ok, les amis? Donc, j'espère qu'à travers cette vidéo-là, vous allez m'envoyer vos évolutions aussi. C'est très bien. Et si vous avez besoin d'aide, il y a ma page Facebook, ArtWorTeamHK. Restez à 300%, les amis. Moi, je ne vais pas lâcher l'affaire. J'espère vous donner le maximum possible avec cette sèche.
Il n'y a que la souffrance qui paye et restez à